Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Pour la dernière émission de cette série, Venez donc chez moi, c'est une grande vedette qui nous invite chez lui. C'est, selon le jargon de son métier, un standard, Donald Lautrec. Monsieur Lautrec, croyez-vous qu'en 10 minutes, nous allons avoir assez de temps pour faire le tour du bel appartement que vous habitez? Voir toutes les belles choses que Oui, je vous crois que oui. regardez? Quelle est l'idée d'avoir un si grand appartement? Je peux vous sembler indiscret, mais enfin... Ben, c'est-à-dire que j'aime premièrement avoir une grande maison parce qu'on a l'impression de s'isoler à chaque fois qu'on est dans une pièce différente. Et puis quand on reçoit des gens, ce qui arrive, j'aime beaucoup recevoir des gens, alors on a un emplacement voulu. Et puis ça fait changement de ne pas toujours être dans la même pièce. Alors au lieu de sortir pour se changer la couleur d'appartement, au lieu d'aller dans une discothèque ou dans un restaurant quelque part, ben on reste ici puis on change de place. Et vous avez sans raison. D'ailleurs, de par votre carrière, vous nous donnez l'impression que vous recherchez l'espace. Je recherche l'espace et surtout, maintenant, je recherche le fait d'être chez moi assez souvent. Alors, quand j'y suis, j'apprécie beaucoup. Vous considérez l'appartement que vous habitez en ce moment comme chez vous? Oui, je considère ça comme chez moi. Oui. Ça n'est pas un pied-à-terre. Non, ça, c'est l'endroit où j'ai envie de revenir toujours. C'est bon. Si vous voulez, M. Lautrec, nous allons voir dans votre chambre à coucher d'abord cette vue extraordinaire que vous avez sur la ville et sur les jardins. D'accord, oui. Vous connaissez vos voisins? Non, vous m'en avez glissé un mot tout à l'heure, juste avant l'émission. Je ne connaissais pas l'histoire de cette maison-là, qui est d'ailleurs une magnifique histoire. La maison qui est juste à côté du appartement de M. Cormier. Oui, qui est l'architecte de l'Université de Montréal, qui a construit cette maison il y a des années, et qui a fait ce très beau jardin qu'on voit en bas magnifique. De votre chambre. On constate que c'est peut-être un hasard, je ne crois pas que ce soit un hasard, mais enfin ça pourrait l'être. On constate chez vous comme une vénération du souvenir de Napoléon. Oui, c'est-à-dire que cet intérêt est venu en moi parce qu'une journée, on m'avait suggéré de faire une collection. J'avais envie de faire une collection, mais pas particulièrement Napoléon, une collection point. Alors, on m'avait donné comme cadeau d'anniversaire, ou je ne sais pas exactement, une petite statuette, un petit buste de Napoléon que j'avais trouvé ravissant. Alors, je suis allé chez les antiquaires un peu partout, essayer de trouver des objets de Napoléon, et j'en ai trouvé, mais quand même assez rares, et puis il fallait chercher le détail et tout. Alors, j'en ai trouvé, et j'ai commencé à faire la collection. Alors, ça explique pourquoi il y a beaucoup d'objets de Napoléon, et en plus, quand on fait une collection de quelqu'un, on s'intéresse au personnage, et puis Napoléon, qui était un bonhomme fantastique, d'une volonté et d'une intelligence incroyable, Génial. On finit par subir. Sinon l'aimer, l'admirer. Oui, l'admirer, oui. Voyons donc maintenant les deux living rooms que vous avez. Le premier, celui où se trouve le piano. Celui où se trouve le piano, c'est le grand living room qui était autrefois, qui faisait partie d'un autre appartement, parce que ce sont ici deux appartements où on a enlevé le mur entre et on a fait un immense appartement. Alors le salon là-bas, il y avait une cuisine juste à côté. On a fait enlever le mur de la cuisine et on a condamné la cuisine pour faire une cuisine ici. Alors ce qui fait que ça fait un très grand salon là-bas où il y a le piano, il y a des livres, des disques et une belle vue. Est-ce que vous collectionnez les disques par désir de collectionneur ou si les disques que l'on voit chez vous sont des disques de travail?
Il y a en partie des disques de travail et des disques de collection, et il y a des disques de goût, des disques que j'aime écouter. Il y a une collection merveilleuse de disques classiques, et il y a ensuite des disques canadiens qui sont sortis depuis la naissance du marché canadien. Et en plus, il y a des, ce qu'on appelle dans le métier les standards, des chansons qu'on n'oublie pas, les classiques, si vous voulez, des chansons, il y en a, parce que bien des fois, on se dit, telle chanson, si on la refaisait aujourd'hui, ça pourrait être très joli. Alors, on réécoute la chanson de la façon que c'était fait autrefois, puis on se dit, bon, mais il n'y a presque rien à changer parce que c'était joli comme ça. Le piano, vous vous en servez pour travailler? Oui, moi, je ne joue pas du piano, sauf que mon pianiste vient faire ses répétitions ici avec moi. Et également, quand il y a des compositeurs, par exemple, qui ont des chansons à me montrer, ils viennent ici et puis ils me les jouent au piano. Alors, c'est très utile. On peut dire que c'est un living room atelier aussi. Oui, un peu, oui. Maintenant, où travaillez-vous? J'ai une petite pièce qui est à côté de la chambre à coucher où je garde le magnétophone, j'ai un bureau de travail avec... Le microphone? J'ai un microphone et tout. Là, j'écris des chansons, et quand j'écris des chansons, comme je ne suis pas musicien, j'ai la mélodie et les paroles en tête. Alors, j'écris les paroles, et pour retenir la mélodie, je le mets tout de suite sur... je le mets tout de suite sur le magnétophone, et comme ça, le pianiste, quand il vient, il relève ce que je viens de chanter au magnétophone, et puis on en fait la chanson. On remarque chez vous, M. Lautrec, de très beaux meubles. Ce sont des meubles canadiens, enfin il y a meubles modernes, meubles canadiens, que j'ai collectionnés un peu partout. Il y a des meubles qui sont venus de deux fois, il y a des meubles de Montréal, chez les antiquaires, j'en ai trouvé à Pointe-Claire, un peu partout. Et quel est donc ce genre de, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas un bahut, on dirait que c'est un... On se demande qu'est-ce qu'il y avait par-dessus. Ah oui, c'est cette pièce en or, enfin qui est présentement en or, c'était un bas de miroir qui était encore beaucoup plus immense qu'il est en ce moment, qui venait du château de Blois, d'ailleurs une semaine avant que ça passe au feu, une semaine. J'avais vu cette pièce-là, et puis ça m'avait intéressé, j'avais demandé au propriétaire s'il voulait me vendre la pièce, alors il a dit oui, je vous la vends, oui, prends-la. Alors j'ai envoyé quelqu'un chercher la pièce. Et puis malheureusement, dans les appartements que j'avais avant, je n'ai jamais pu rentrer cette pièce-là parce que c'était beaucoup trop immense. Alors finalement, dans un grand appartement comme ceci, on a trouvé le coin idéal pour rentrer cette pièce, qui était autrefois un bas de miroir, mais maintenant qui sert comme espèce de bahut, c'est-à-dire une surface sur laquelle on peut mettre des lampes. Oui. Monsieur Lautrec, en plus de votre amour pour la musique, vous semblez avoir un goût très précis pour la peinture. Oui, j'ai un goût pour la peinture et malheureusement, comme on le disait tout à l'heure, maintenant, comme je suis presque jamais ici, j'ai pas beaucoup de temps à m'occuper, j'ai pas beaucoup de temps à disposer pour aller voir les peintures, pour aller chercher. Mais les peintures que j'ai ici, ce sont des peintures qui datent d'il y a quelques années. Il y a des peintures, par exemple, il y a John Newmark, le pianiste classique, qui fait de la peinture à ses heures. Qui fait, d'ailleurs, cette toile-là, je la trouve très jolie. C'est une couleur avec... c'est beaucoup la personnalité de John Newmark. C'est un bonhomme très fort, et on voit les couleurs très violentes, on voit une force dans cette peinture qui me plaît beaucoup. Vous avez une très belle toile de Hudon aussi. Oui, il y a une très jolie toile. Il y a deux toiles d'Hudon, il y en a une que je préfère, qui est très jolie. Oui. Et un portrait de vous? Oui, il y a un portrait de moi qui a été fait quand j'avais 17 ans environ. C'était un ami à moi qui est peintre, qui s'appelle Graham Bardell, qui fait les pages couverture du Montreal Star, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Weekend Magazine, le magazine de la fin de semaine. Oui. Et puis, il avait fait cette peinture-là à l'époque où j'avais 17 ans. Et vous avez un Martin? Oui, j'ai un Martin qui est d'ailleurs un ami à Bardell, qui lui fait de la peinture maintenant de plus en plus professionnelle, mais il était professeur aux Beaux-Arts et il a également enseigné dans les écoles primaires à des enfants qui ont fait des petits dessins, des dessins d'enfants tout à fait charmants. Il y en a une collection extraordinaire. Et dans votre bureau, permettez-moi d'y retourner, se trouve une toile assez extraordinaire. Oui, ça c'est une toile que j'ai achetée sur la rue Saint-Louis à Québec, chez un antiquaire, qui était vraiment dans un état lamentable. Elle était séchée, les coins étaient brisés et tout. Alors, j'ai gardé cette toile dans cet état-là assez longtemps, et puis je me suis dit, il faut qu'une journée, je la fasse arranger. Alors, j'ai décidé finalement de la faire arranger. On l'a rapetissée un peu, et puis on a réparé les trous, et puis on a fait très attention de respecter
les couleurs et les teintes et l'ambiance de la peinture. Et puis finalement, ça a donné un beau résultat. D'ailleurs, il y avait un Français qui était là, qui voulait m'acheter la peinture. Et voyant son intérêt, je me suis dit non, 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 je vais m'informer parce qu'on ne sait jamais. Ce genre de peinture-là, on peut toujours découvrir une signature, on peut... C'est vrai. Monsieur Lautrec, vous chantez, vous écrivez des chansons, et vous faites le tour du monde, et la plus brillante carrière s'offre à vous. Avez-vous un hobby? Un rabais, j'ai pas grand temps pour les rabais. Je fais de la photo, et puis, enfin, je faisais une collection que je ne peux plus faire maintenant. Enfin, je vais continuer éventuellement, mais je fais de la photo comme rabais. C'est assez intéressant. Je n'ai pas encore... je ne me suis pas encore équipé d'un petit laboratoire, c'est-à-dire pour faire... Vous le ferez sûrement un jour. Oui, je le fais peut-être cette semaine d'ailleurs. Parce qu'au cours de vos voyages, j'imagine que vous avez plusieurs occasions de vous servir de ce talent de photographe. Oui, j'ai fait déjà plusieurs photos en Europe un peu partout, et puis c'est pas mal. Est-ce que le dessin vous intéresse? Non, je ne suis pas doué du tout pour le dessin, malheureusement. La photographie ne vous suggère pas de dessiner? Plus tard. Plus tard, éventuellement, mais je n'ai pas vraiment la plume, je n'ai pas de talent pour dessiner, alors je compense en prenant des photos de composition, de choses que j'aime, de choses que je peux trouver jolies. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou. Normand